Alors, pourquoi donc la FIA n'a pas autorisé le changement d'aileron de Mercedes, enfin le nouvel aileron de Mercedes du coup, pour Austin? Explication. Les commissaires techniques ont jugé que la moustache de la W13 équipée de petites ailettes sur toute la largeur contrevient au règlement technique. Mercedes n'a pas compris ce refus, puisque les plans d'évolution avaient été soumis à la FIA qui n'avait pas trouvé à redire. Ah oui d'accord, bon. Ça n'avait pas été précisé dans l'autre article hier là. Mais les impadices sont trop larges et Mercedes va devoir les réduire pour le Grand Prix du Mexique. De cette manière, l'équipe pourra les utiliser et espérer gagner 1 dixième et demi de seconde par tour. C'est toujours bon à prendre. Tombazzi, responsable technique de la FIA, vous n'êtes pas autorisé à meubler l'aileron avant pour diriger le flux d'air dans la direction que vous voulez. Ce que Mercedes a fait avec son nouvel aileron avant, c'est de dire que ce sont juste des séparateurs de fente d'aile qui ne sont pas conçus pour capturer l'air et le pousser vers l'extérieur, mais il semble qu'ils le soient. C'est de là que viennent les questions des autres équipes. Et elles disent que ce sont des séparateurs qui se font passer pour des conditionneurs de flux d'air pour pousser l'air vers l'extérieur. Un avantage accidentel? Ce que la FIA ne peut pas faire, c'est garantir que les commissaires seront d'accord quand ils arriveront sur le circuit. Donc voilà, encore une fois, l'aileron avait été présenté à la FIA en avant-première. Ils avaient trouvé rien d'illégal, on va dire. Et là, tout d'un coup, ils l'amènent, et puis, oh bah non, mince, finalement, ça va pas le faire, les gars, c'est illégal. Ah, bah zut alors. Ah, quelle mascarade. C'est incroyable ce manque de constance de la FIA, quand même. Je vous laisse commenter.